Spotify est à 12 € par mois. Avec cette vidéo, tu vas pouvoir payer 2,90 €. Netflix en 4K est à 22 € par mois. Avec cette vidéo, tu vas pouvoir payer 6,60 €. La plateforme de vidéo que tu regardes actuellement est à 12,99 € par mois. Avec cette vidéo, tu vas pouvoir payer 3,29 €. Bref, tu l'auras compris, avec cette vidéo, tu vas économiser énormément sur plein d'abonnements. Évidemment, il y a plein d'autres abonnements que je t'ai pas montré et je préchote. Ce n'est pas forcément des comptes partagés, c'est possible aussi d'avoir sur son propre compte que tu avais même déjà avant de faire cette technique. Évidemment, on va tout voir et je vais tout expliquer dans les moindres détails. C'est une vidéo qui va vraiment ressembler au Game Pass Ultimate pour le payer moins cher, on est un peu dans le même état d'esprit. Donc évidemment, elle sera chapitrée en fonction des étapes, des abonnements, bref, tu pourras t'y retrouver très facilement. Mais évidemment, juste avant de passer sur mon PC, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, ça fait plaisir, ça soutient énormément. Et je rajoute que je vais stream quand même assez régulièrement, que ce soit sur Twitch ou YouTube en simultané. Donc si tu veux venir faire un petit coucou, venir sur le stream, etc., et bien évidemment, tu es le bienvenu. Enfin, le ou la bienvenue, t'as compris. Bref, trêve de blabla et passe à l'économie. Donc le site qui va te permettre d'économiser un maximum, c'est le site qui est juste ici, qui s'appelle Gamsgo. Avec le lien en description, tu arriveras directement sur le site de Gamsgo. Et je précise, c'est un lien affilié, donc je toucherai une petite commission sur ce que tu prends. Mais ce n'est pas sponsorisé par Gamsgo, c'est moi qui ai décidé de vous parler de ça. Et en plus de ça, j'ai déjà pris des abonnements sans parler de partenariat, etc. chez eux et j'ai jamais été déçu. Tu peux le voir d'ailleurs, quand tu cliques sur ton compte, tu vois combien tu as économisé. J'ai déjà économisé 340 € sur Gamsgo. Enfin plutôt grâce à Gamsgo. Donc une fois que tu es sur le site de Gamsgo, tu vois qu'il y a ici, c'est la page de présentation avec tous les abonnements qui sont disponibles. Évidemment, il y en a encore plus. Si tu cliques sur tout voir, il y en a vraiment énormément. Il y a par exemple une plateforme que j'aime beaucoup qui s'appelle Tidal, qui est une plateforme de musique concurrente à Spotify, qui là est vraiment pas cher. Normalement, c'est 10 € par mois. Bon, il y a pas mal de plateformes, mais là, je vais te montrer uniquement ce qui est vraiment le plus intéressant, les principaux que tu peux avoir, en t'expliquant les petites nuances, s'il y a des problèmes aussi au niveau du SAV, etc. Bref, vraiment tout le fonctionnement, parce qu'il y a pas mal de choses à savoir, mais en vrai, c'est pas très compliqué, c'est juste qu'il y a pas mal d'informations. Donc si je prends l'exemple, par exemple, de Spotify, admettons que je veux prendre l'abonnement Spotify, alors dans mon cas, je l'ai déjà pris. Donc ici, tu vois qu'il y a plusieurs possibilités, tu as du 6 mois ou du 12 mois. Donc ça va uniquement concerner la durée, donc j'ai pas forcément besoin d'expliquer. Par contre, sélectionner le type, donc recharger ou un emplacement, là, la différence est très intéressante, tout simplement parce que un emplacement donc personnel, ça va être tout simplement un compte qu'ils vont générer et te donner, donc avec identifiant et mot de passe. Donc c'est pas ton adresse mail, c'est pas ton compte Spotify, si tu avais déjà des playlists, il faudra les transférer. Bref, c'est un autre compte qu'ils vont te générer. Alors qu'avec recharger avec votre propre compte, et bien là, ça va te recharger directement sur ton compte Spotify que tu as déjà, donc ton adresse mail, ton mot de passe, tes playlists, tes favoris, bref, ton compte classique. Alors entre les deux, tu as d'autres différences en termes de prix, notamment un emplacement personnel, on est à 28,99 € alors que recharger, on est à 33,99 €. Je précise que là, c'est le prix sur un an, ce qui fait donc approximativement, c'est indiqué 2,84 € par mois. Donc on est loin du prix de Spotify de base, même en étudiant, on est beaucoup plus cher. Ensuite, tu vas avoir une option pour activer le renouvellement automatique. Donc c'est-à-dire que ça va automatiquement bien renouveler et te prélever directement sur ton compte tous les 12 mois par exemple ou tous les 6 mois. Ça personnellement, je ne l'ai pas activé parce que je sais pas si j'en aurai encore besoin plus tard, mais tu fais comme tu veux. Une fois que tu as choisi, donc là je vais prendre recharger avec mon propre compte, je vais désactiver le renouvellement et je vais faire donc adhérer maintenant. Une fois que c'est fait, tu vois qu'il y a deux catégories, donc soit renouvellement automatique, donc c'est ce qu'on n'a pas voulu cocher, donc on va aller dans paiement unique et là tu vas évidemment bien payer avec ton moyen de paiement classique. Une fois que c'est fait, tu vas aller sur ton compte dans tes abonnements, donc mon abonnement, et là tu vas chercher Spotify. Alors c'est pas écrit Spotify parce qu'ils n'ont pas forcément les droits d'écrire Spotify, mais on comprend. Et là tu vas avoir deux changements possibles. Moi je vais te montrer la version la plus compliquée entre guillemets. Si tu as choisi de te générer un compte, donc qui t'envoie l'adresse mail et le mot de passe, tu reçois tout par mail ou sur ton compte, ça y a pas de problème. Si par contre tu as choisi de mettre sur ton propre compte, là dans ce cas tu vas avoir besoin d'envoyer tes informations. Donc là tu vois que moi ça a été validé. Donc envoyer tes informations, c'est envoyer ton adresse mail et ton mot de passe. Alors tu vas me dire c'est absolument pas sécurisé parce que du coup ils ont ton email et ton mot de passe. L'email c'est pas trop important mais ils ont le mot de passe donc ils peuvent se connecter au compte. Eh bien oui, ils peuvent se connecter au compte, mais une fois qu'ils ont rechargé, donc tu leur donnes ton mot de passe, ton identifiant, donc ton adresse mail. Ensuite ils rechargent ton compte, eh bien tu peux changer ton mot de passe et ils n'ont plus accès et tu as bien été activé entre guillemets des 6 ou 12 mois en fonction de ce que tu as pris. Donc tu restes avec ton propre compte et ton mot de passe qu'ils ne connaissent pas. Donc admettons que tu as envoyé tes informations, la recharge a été terminée, il y a un petit délai, en général ça peut être 9 heures, 1 jour, 2 jours, en général c'est quand même plutôt rapide, moi il l'avait fait en 2-3 heures, et ensuite tu as bien une confirmation comme quoi c'est fait, et bien sûr si tu vas sur ton compte Spotify, tu seras bien en premium. Donc ça c'était pour l'explication du fonctionnement global, je me suis basé sur Spotify, mais évidemment c'est pareil pour à peu près tout le reste. Si je prends l'exemple par exemple de cette plateforme ici, eh bien j'ai également la possibilité de prendre l'abonnement sur mon propre compte. Mais là tu vois qu'il y a 3 possibilités, c'est soit partage du groupe familial, donc là tu es dans un groupe familial avec plein d'autres personnes, tu as la recharge éclair où là
c'est dans un délai de 18 heures que tu es rechargé, ou compte personnel 1 ou 2 jours. C'est exactement comme la recharge éclair, sauf que c'est un peu plus long en termes de délai. Bon, à la limite, si t'es pas à 1 ou 2 jours près, tu peux attendre, c'est moins cher. Donc là, par exemple, moi j'avais pris 24 mois en recharge compte personnel, donc sur mon propre compte Google. On tombe à 78,77 € pour 2 ans, ce qui fait 3,29 € et ce qui fait qu'on n'a pas d'augmentation de prix. Ce que tu as payé là, même si la plateforme augmente les prix, tu ne verras pas cette augmentation, comme la technique du Xbox Game Pass Ultimate. Donc évidemment, je te conseille de prendre le plus possible. Ensuite, pareil, tu peux activer ou désactiver le renouvellement automatique. Et là, pour cette plateforme plus précisément, c'est un peu différent. Donc moi, je l'ai fait pour mon propre compte. Donc là, il y a un tout petit peu plus d'informations à donner parce qu'il y a le mot de passe et évidemment l'adresse mail, mais également les codes de secours pour se connecter au compte. Vu que c'est un compte Google, c'est un peu plus sécurisé. Pareil, une fois que l'abonnement est pris, tu changes ton mot de passe, ils ont plus accès et tu as bien l'abonnement. Par contre, tu feras bien attention si tu as pris 24 mois comme moi, donc tu vas voir que tu as un nouveau rechargement un an après, parce qu'ils peuvent mettre que 12 mois d'un coup. Dans ce cas, il faudra redonner tes informations et rechanger ton mot de passe dans un an. Donc je le précise parce que c'est bien de le savoir, mais en soi, c'est surtout sur cette plateforme-là que c'est plus compliqué, entre guillemets, pour te donner les infos. Ensuite, je sais qu'il y en aura beaucoup qui vont utiliser Netflix. Et bien Netflix, tu peux avoir du 12 mois à, par exemple, 53,59 €, ce qui fait 4 € par mois, et on est bien sur la formule 4K HDR Dolby, enfin bref, la maximale. Alors là, tu vois qu'il y a deux choses qui sont assez similaires, et pourtant il y a quand même une petite différence. C'est que le 1 profil bon rapport qualité-prix, c'est plutôt si tu regardes sur téléphone, tablette, des petits appareils, on va dire, qui ne sont pas bloqués par le format télé de Netflix avec les changements de partage de compte. Et si tu regardes plutôt sur télé, même si évidemment tu peux regarder sur télé, mais c'est un peu moins stable, on va dire. Si tu regardes sur télé, là c'est plutôt meilleure expérience, c'est pas tout à fait le même prix, mais ça reste quand même très avantageux. Et pareil, t'as toujours le renouvellement automatique, t'as toujours des périodes différentes, c'est toujours un peu le même principe. Donc si on trait un peu pour que je te montre un peu tout ce qu'il y a, donc on a du Netflix, ça du coup je t'en ai déjà parlé, on a du Disney+, on a du HBO Max, on a du Crunchyroll pour les fans un peu de manga, tout ça, je vais jamais sur cette plateforme, donc je dis des trucs, je sais pas ce que c'est. Ensuite on a du Paramount, on a beaucoup de plateformes, bon pas forcément des choses que tout le monde regarde, mais ça peut être quand même utile. On va avoir également niveau musique du Spotify très connu, du Tidal moins connu mais beaucoup mieux à mon sens, et également du Qobuz, bon on n'en parle pas. On a également des plateformes d'IA, donc Perplexity, ChatGPT, etc. Bon, ça à voir. On va avoir au niveau des logiciels aussi, donc du NordVPN, du Office 365, du Adobe, ça c'est vraiment pas mal parce que c'est vraiment pas cher. Par exemple, Adobe, normalement c'est 65 € par mois, là on a 19 € par mois, on est très loin du prix et c'est vraiment très avantageux. Il y a également du Filmora, du Notion, du Figma vraiment pas mal. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a encore d'autres catégories, mais on va dire un peu moins utiles, même si on a quand même du Duolingo, ça peut être sympa. Bref, il y a vraiment beaucoup de choix et normalement tu auras forcément un service de streaming que tu utilises qui est sur cette plateforme, que ce soit de musique, de vidéo, que ce soit Duolingo par exemple, bref, beaucoup de choix possibles. Avant de parler SAV, tout ça, il y a une chose que je dois te montrer quand même qui est plutôt intéressante, c'est que là par exemple tu es à 13,59 € pour 3 mois de Netflix, mais évidemment tu peux rentrer un petit code promo, donc tu peux rentrer à Matisse M, tu appliques et tu as une petite remise, là tu passes à 13,32 €, c'est léger mais ça fait toujours plaisir. Et évidemment si tu prends un abonnement, n'hésite pas à passer par le lien affilié, ça soutient la chaîne financièrement et tu ne payes rien de plus. Alors au niveau du service après-vente, donc tu vois qu'il y a une case service après-vente. Alors ce qu'ils disent ici pour une réponse rapide, honnêtement c'est véridique. Je les ai contactés plusieurs fois pour des questions plus ou moins pertinentes, mais c'était surtout pour tester l'efficacité et la rapidité, et honnêtement ils sont très rapides. Déjà il y a un chat en ligne, donc très pratique. Tu peux créer un ticket, et c'est vrai qu'en général ils répondent, bon là ils disent en 3 heures avec un maximum de 10 heures. 3 heures j'ai jamais eu, mais en tout cas ils répondent vraiment très vite. Et si t'as un problème avec ton abonnement, qu'il marche pas, que t'as un problème, bref, ils te répondent et ils t'aident vraiment, premier degré, très efficacement, et tu as toujours une solution, donc c'est forcément très rassurant aussi. C'est une plateforme très connue, je précise, et c'est également une plateforme qui est vraiment très safe, et comme je te le disais, moi j'ai déjà pris Spotify et YouTube, et dès que mon abonnement Adobe se termine, parce que 65 € voilà, et bien je passerai par Gamesgo pour payer 19 € par mois, ça fait vraiment des grosses économies. Donc en soi c'est à peu près tout ce que j'ai à te montrer sur ce site. C'est vrai que le fonctionnement est plutôt simple entre guillemets à prendre en main. Il y a quelques nuances parce qu'il y a des services où tu ne peux pas prendre sur ton propre compte et d'autres où tu peux, par exemple Netflix tu ne peux pas, mais YouTube ou encore Spotify tu peux. Évidemment si tu as la moindre question, bon il y a le service qui répond très vite, mais je peux également aider vu que je me suis pas mal renseigné, j'ai pas mal regardé un peu de partout en fait, donc c'est vrai que je maîtrise quand même plutôt bien le site et le fonctionnement de manière générale. Donc si tu as des problèmes ou juste des questions pour te rassurer, je peux comprendre aussi, et bien tu as les commentaires ou mon serveur Discord directement. Évidemment n'oublie pas de liker la vidéo pour soutenir le référencement et surtout de soutenir la vidéo. Je sais que quand j'avais parlé de cette vidéo que j'allais faire en stream, vous avez tous été très enjoués, on va dire, à l'idée de payer beaucoup moins cher, ce que je peux comprendre, et c'est vrai que c'est très utile et très pratique,
et j'ai jamais vu quelqu'un vraiment en parler, j'ai jamais vu de vidéo ou de contenu dessus, donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant d'en parler. On va dire que ça rejoint directement la lignée du Xbox Game Pass Ultimate qu'on peut avoir beaucoup moins cher avec la technique que je t'ai montré. Je le reprécise, si jamais t'étais pas très attentif au début, j'essaye de reprendre les streams de façon assez régulière. Je pense partir sur un rythme mercredi, vendredi ou samedi, donc 2 streams ou voire 3 streams par semaine, le soir du coup plutôt. Donc si jamais ça t'intéresse, eh bien active bien les notifs sur YouTube ou sur Twitch et ensuite tout simplement enjoy. Et du coup moi sur ce, je te dis à très bientôt. Encore une fois, c'était pas sponsorisé, je suis affilié avec un lien et un code promo, mais ce n'est pas sponsorisé. Et le service que j'ai pris, je l'ai pris de moi-même. Je suis pas passé par les contacts que j'ai avec eux. J'ai vraiment pris de moi-même pour voir l'expérience que tu auras aussi. En sachant que j'ai également demandé à des proches de le faire, qui l'ont fait parce que c'est très intéressant. Et l'expérience a été exactement la même en termes d'efficacité, de fiabilité, etc. Et encore une fois, je me répète une dernière fois parce que je sais que c'est quand même important. Si tu as des questions, la moindre question, tu as les commentaires ou mon serveur Discord, c'est très important parce que ça permet potentiellement de rassurer aussi ou de répondre à tes questions peut-être plus rapidement que le site. Même si en vrai, ils sont quand même plutôt efficaces. Bref, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain stream. Donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!